Voici pour les titres. Soyez les bienvenus sur France 24 et France Info. On commence ce journal par faire un point sur la situation dans le Haut-Karabakh. Les séparatistes arméniens ont signé un accord de cessez-le-feu ce mercredi avec l'Azerbaïdjan. Le bilan fait état de 200 morts et 400 blessés selon le camp arménien. On craint maintenant que les populations arméniennes nombreuses dans le Nagorno-Karabakh ne fuient massivement la région. Image commentée par Nabia Makloufi ou Sibrahim. Dans la négociation pour le cessez-le-feu, un pays était à la manœuvre selon Bakou et les séparatistes arméniens. Il s'agit de la Russie qui a des troupes déployées dans le Haut-Karabakh. Les précisions de Marc Pope. Il s'exprimait pour la première fois devant le Conseil de sécurité en personne. Volodymyr Zelensky a appelé l'ONU à retirer à la Russie son droit de veto, qui est lié à son siège de membre permanent. C'est aussi la première fois que le président ukrainien rencontrait depuis le début de la guerre des hauts responsables russes. Léon, les échanges ont été tendus. Récit de Natalia Odicharia. Volodymyr Zelensky avait accusé mardi à la tribune de l'ONU certains pays européens de feindre la solidarité avec l'Ukraine. 1 an et 4 jours après la mort de Mahsa Amini, l'Iran prévoit de durcir les sanctions contre les femmes ne portant pas le voile islamique. Et la France célèbre la première visite d'État du roi Charles III, arrivé en fanfare ce mercredi à Paris. La journaliste française Ariane Lavrieux a été remise en liberté après 48 heures de garde à vue. Elle l'annonce elle-même sur le réseau social X. Une adresse parisienne mythique, le 5 bis rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement, accueille un nouveau musée. Il s'agit de l'ancienne maison de Serge Gainsbourg. L'endroit est resté comme il l'était à la disparition de l'artiste. Visite du lieu avec Éric Cornet pour France 2. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre sur France Info et sur France 24. On se retrouve pour une prochaine édition dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.